L'espace d'un ciment. Jacques-Stéphane Alexis. La Niña tourne autour de l'homme effondré au bar. Il semble enquisté dans un rêve lointain. Il ne doit pas la voir. Il se dégage de lui une bizarre odeur, ou plus exactement, le mélange de 4 odeurs. Huile lourde, sueur épaisse, tabac, tristesse. L'homme ne semble pas remarquer sa présence. La Niña s'emplit les narines de cette odeur. Elle respire, elle boit les émanations de l'homme affalé contre le comptoir. Une étrange griserie s'empare de la Niña. Elle flaire l'homme, le respire joyeusement avec une légère exaltation. C'est ça, elle est comme un oiseau ce matin. D'abord, cette odeur humaine laisse une impression globale. C'est l'odeur de quelqu'un qui a beaucoup vécu, roulant ses plaies et ses bosses en des tas d'endroits, chipant quelque chose des remugles de chaque contrée. Chaque lieu laisse à l'homme des habitudes, et El Gaucho a des tas d'habitudes. Certes, en cette saison, la senteur de la Caraïbe domine chez tout un chacun. Avec les chaleurs qui commencent, c'est un art un peu lourd et râpeux, quelque chose de touffu, de multiple, fait de toutes les angéliques que porte l'air, le musc de la terre qui germine, la senteur humide des montagnes toutes proches, et les exhalaisons d'une mer qui brûle, qui râle, qui sale et ressale la peau. Iode, chlore, soude et magnésie. Au milieu de tout cela, la Niña perçoit des tons plus personnels, plus nets. Voici les fragrances des avocats et des bananes du petit déjeuner. Le piquant poivré du roroli qui épice les petites cassaves que le matin on plonge dans l'essence de café brûlant. Cet homme doit être gourmand, voluptueux, tendre, un amour profond de la vie et une participation physique naïve et fraternelle à ce que Dieu baille chaque jour pour la subsistance. Il faut chercher, rêver l'odeur pour la retrouver. Elle fuit les narines de la Niña Estrellita. L'homme n'est pas gros mangeur, il est frugal, aucune recherche dans sa gourmandise. Pas un soupçon de ces ardentes salaises de harensorts et d'épices dont on fait des sandwichs qui emportent la bouche. Pas de ces aromates trop suaves des fruits de saison, les cachemans, les corossols, les jaunes d'œufs, les abricots géants, les sapotes et les sapotilles. Peut-être discerne-t-on l'acidité subtile de la cassane matinale. Grâce à tout cela, la Niña s'imagine cet homme à son réveil, sa placidité et sa vibrance. Il doit manger ce qu'on lui présente ou ce qu'il trouve, sans caprice, sans exigence et sans colère. Elle voit les petits coups de dents qu'il donne, sa façon de mastiquer avec peut-être un léger sourire à la commissure. Les vapeurs fraîches de bananes, d'avocats, de roroli et d'acassane montent. Il doit faire bon vivre à côté d'un homme qui a cette odeur. La Niña se rebelle aussitôt à cette pensée. Elle se raidit, se cabre. Cette odeur de tabac, Mais c'est Cuba. Mais oui, Cuba. La Niña s'abandonne de nouveau au partement de sa sensibilité qui de tous côtés l'entraîne, la berce doucement au rivage de la fleur des Antilles. Ah, ce tabac, c'est toute l'âme du peuple cubain. Il ne fume pas le cigare. Il est simple, dru, dur. Le cigare n'est pas chez lui une habitude. De temps en temps seulement, peut-être. Oui, elle fleure quelque chose dont elle avait presque perdu le souvenir. Voilà un homme qui fume des delicados cubains. Pour fumer ce tabac noir, rude, riche, sirupeux, net et naïf, il faut être un Cubain véritable, un authentico. Aimer Cuba avec toute sa chair, parce qu'on en connaît tous les détours, toutes les cachettes, y avoir grandi, y avoir joué, être au fait de toutes les fumeries des vents de l'île. Cet homme n'est pas seulement attaché à la terre cubaine, il la vit, il l'aime avec jalousie, avec partisanerie. Les Cubains de son âge qui fument les delicados sont rares. Aujourd'hui, le tabac blond fait fureur. Les amateurs de delicados ne sont pas des créatures futiles, sujettes aux vogues transitoires, girouettes du goût du jour. Ce sont des êtres de haute fidélité, des hommes de tradition, sans conformisme, capables de changement bien sûr, mais attachés à leur vérité personnelle, qu'ils savent relative, quoique égale en valeur de principe à celle de n'importe quel autre. Des hommes qui croient de toute leur force,
sans respect humain. Pour la première fois depuis de longues années, la nuit se dissipe. La Niña Estrellita revoit des visages et des silhouettes de vieux cubains, cubains jusqu'à la moelle des os, fumant lentement au soleil des dimanches ce tabac de la Cuba coloniale. Elle revoit le vieux Havane, les trottoirs ombragés d'arceaux de briques de la vieille ville, les porches sculptés du bord de mer, les vieilles pierres, le port bordé par les longs bâtiments de la douane centrale, le bras de mer, le promontoire, le vieux fort, le Castillo Moro rongé de mousse, de rouille, de salpêtre et d'herbe, ses vieux canons. Et cette petite rue proche du vieil immeuble du ministère de l'Éducation nationale, où les hommes jouent aux échecs en plein air, mûrissant leurs rêveries, leurs réflexions, leurs gambits, leurs sacrifices, leurs combinaisons et leurs calculs, ceux de la vie et ceux du jeu, enveloppés des musardes spirales des petites cigarettes qu'il faut rallumer tout le temps, les delicados. Quel homme est donc cet inconnu? Qui donc la Niña devant elle? Certainement un homme de lumière, de force sereine, de calme et de fidélité. Il y a longtemps qu'elle n'en a pas rencontré un dans cette atmosphère interlope du Sensation Bar. Elle avait presque oublié que de tels hommes existaient. Ainsi, il en persiste encore.